Coucou YouTube, coucou les amis. Comment ça va pour vous aujourd'hui? Vous connaissez la rengaine, pour moi ça va et franchement ça va super bien. C'est très marrant. Euh, Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo un peu spéciale. Je vais vous raconter une petite histoire. On est, là je suis au croisement de la rue Fernand Léger et de la rue des Pruniers, juste derrière l'avenue Gambetta, elle est juste là. On est entre Gambetta et Père-Lachaise. Pourquoi c'est spécial? Parce qu'aujourd'hui, l'appartement que je vais vous montrer, donc c'est un appartement à vendre, c'est un 3 pièces qui fait un peu plus de 75 mètres carrés, qui a été entièrement refait à neuf en 2011 par architecte et qui a été refait il y a quelques années par la propriétaire actuelle. Pourquoi c'est spécial? Parce que cet appartement, ça a été ma résidence principale. C'est mon appartement que je revends à nouveau. Donc je l'ai vendu il y a quelques années à la propriétaire actuelle qui là, pour des raisons familiales tout simplement, a décidé de le remettre en vente. Donc je revends mon ancien appartement. Donc c'est quand même assez rigolo. C'est plaisant et ouais, c'est sympa. Du coup, on est au 25 avenue Gambetta. Ce qu'on va aller voir, c'est un 3 pièces, 75 mètres carrés. Il y a une double exposition. Il est très bien fait, vous allez le voir, très agréable. Il est très calme. Il est lumineux une bonne partie de l'année. Bon, en hiver, forcément, un peu moins. Là, aujourd'hui, vu le soleil, c'est pas franchement le top, mais c'est un appartement avec des grandes fenêtres, très bien isolé, très agréable, refait à neuf, il n'y a pas de travaux à prévoir à l'intérieur. Et le quartier est juste magique. Je vous rappelle, si vous êtes aujourd'hui avec moi sur cette vidéo, en ayant vu l'annonce sur Se Loger, sur le Figaro, Bien Ici ou autre, pensez à vous abonner, comme ça vous ne raterez aucune de mes nouvelles vidéos. Et bientôt à venir, il y aura aussi des vidéos éducatives avec du contenu, des informations sur l'immobilier, la vulgarisation, enfin plein de choses à venir. Voilà, c'était le petit moment publicité. Maintenant, on va découvrir ensemble le quartier. Allez, c'est parti. Ça, c'est la rue des Pruniers. Ça, c'est la rue Fernand Léger. L'avenue Gambetta, est juste devant, avec le PHS qu'on voit là-bas. Au niveau du quartier, juste en bas, là-bas. Au bout de la rue Fernand Léger, dans le fond là-bas à droite, on a un Franprix. Père-Lachaise, le métro, d'ailleurs, il est au bout de la rue, donc on est à 2 minutes à pied du métro Père-Lachaise. Pareil, 2 minutes à pied du métro Gambetta en montant l'avenue Gambetta. Et l'appartement que je vais vous présenter aujourd'hui est dans cet immeuble-là. L'immeuble qui fait l'angle, au 25 avenue Gambetta. Et l'appartement, c'est très simple. Hein. Vous avez mon panneau, c'est l'appartement qui est ici, où on a donc de ce côté-là les deux fenêtres. Cette fenêtre-là et celle-ci. Donc on a les deux chambres qui sont de ce côté-là. Et après le séjour qui lui donne sur la cour intérieure. Vous voyez, vu qu'on est sur la rue des Pruniers, c'est extrêmement calme, puisqu'on n'a pas le bruit de l'avenue Gambetta, ou en tout cas on l'a vraiment de très loin. J'ai dormi assez longtemps dans cet appartement-là pour vous dire que c'est calme même en été quand on ouvre les fenêtres. Et c'est une époque où l'avenue était bien plus passante, puisqu'aujourd'hui avec le plan, avec Hidalgo, tout cela, il y a quand même beaucoup moins de passages qu'avant. Donc voilà l'avenue Gambetta, d'ailleurs, vous voyez, là il est presque 5 heures. Il y a quand même pas mal de voitures. Alors ça descend uniquement, parce que pour l'instant c'est encore en fait en sens unique à descendre, ça va repasser en double sens. On est jour de grève, donc il y a quand même beaucoup de voitures, mais généralement il y en a quand même beaucoup moins. Et cela étant, je vous dis, vous allez voir dans l'appartement, on n'entend pas les voitures depuis l'appartement. Immeuble 1895, on est en pierre et briques. Au rez-de-chaussée, on a un magasin Yamaha qui est ici. À côté, un serrurier. Le magasin Yamaha, il n'y a pas de nuisance. Je suis resté longtemps dans l'immeuble, comme je vous le disais, donc pas de problème par rapport à ça. Allez, c'est parti, on va rentrer dans l'immeuble. Donc pour rentrer dans l'immeuble, Vigic, petit sas d'entrée, boîte aux lettres à ce niveau-là. On a ici au sol de la faïence de Sarreguemines, c'est quand même extrêmement sympa. Alors je ne vais pas vous parler des travaux qui sont prévus
et qui ont d'ailleurs été votées en partie il y a quelques jours dans l'immeuble. On a un ascenseur. L'ascenseur est récent, il date de 2019. On a ici le local poubelle. Voilà, donc là on a un local poubelle. On a ici l'emplacement pour quand même quelques vélos, mais pas beaucoup de place. Le local vélo, il est dans la cour intérieure. Je peux pas vous montrer, mais donc là, cette porte-là, c'est l'accès aux caves et l'accès à la cour intérieure dans lequel on a le local vélo. On va monter au 3e étage. Je suis feignant, je prends l'ascenseur. Je suis quand même assez content de ce dernier. C'est un petit peu mon bébé, puisque c'est un projet de l'ascenseur de 2008 à 2019, quand j'étais encore copropriétaire. C'est un projet que j'ai mené pendant 11 ans pour arriver à faire cet ascenseur. Donc j'en suis quand même très très content. C'est ça qui est quand même extrêmement pratique. Il y a 25 copropriétaires dans l'immeuble, essentiellement des propriétaires occupants. Et donc là, on va arriver au 3e étage. Donc sur le palier, il y a 3 appartements. Alors, pas d'inquiétude, ce n'est pas du Airbnb, c'est un vieux monsieur qui habite ici. L'appartement qu'on va aller voir, c'est l'appartement qui est sur l'angle droite. Donc on a 3 pièces ici, 65 mètres carrés, 3 pièces, 69 mètres carrés, et 3 pièces, 75 mètres carrés. Allez, c'est parti. Donc voilà l'appartement. On a une entrée. Alors, tout d'abord, à noter, au sol, parquet massif, dans tout l'appartement. Au niveau de l'entrée, la porte qui est ici est une porte blindée, torchman de métal. On a ici, dans ce petit placard, le tableau électrique. Là, aujourd'hui, la propriétaire a mis un meuble à chaussures. Vous pourrez mettre ce que vous voulez. En tout cas, c'est un mobilier qui bouge. Là, ici, on a une buanderie. Donc, emplacement pour la machine à laver le linge. Il y a aujourd'hui ici un grand placard de rangement au-dessus. Vous avez ici beaucoup de rangements, c'est très profond. Et cette buanderie-là est ventilée, naturellement, d'accord? On a juste en face un grand dressing avec penderie, rangement chaussures, rangement libre. Pareil des deux côtés. Et après, on arrive dans la pièce de vie. Alors, je vous laisse apprécier. On a un espace de vie qui est extrêmement vaste. On a en tout 75 mètres carrés sur l'appartement. Il faudrait que je reprenne le carré, je ne l'ai plus en tête, mais on dépasse les 30 mètres carrés de pièce de vie avec la cuisine. Au niveau de la cuisine, elle va rester intégralement équipée avec un frigo congélateur, une hotte, des plaques, un four. Alors le four, c'est pas celui-ci, c'est notre four, c'est un four Samsung, mais bon, il y a un four. On a ici un lave-vaisselle. Plan de travail, c'est un plan de travail en quartz. Le petit mitigeur qui va bien avec la petite douchette. On est évidemment partout en double vitrage récent. À noter que les fenêtres sont toutes oscillobattantes, donc vous pouvez effectivement ventiler sans ouvrir en grand. Vous avez également sur toutes les fenêtres du séjour des volets roulants électriques. Et au niveau du chauffage ainsi que l'eau chaude, tout est équipé en fait en thermor et tout est connecté. Donc vous pouvez tout contrôler à distance, ce qui est très pratique. Et par ailleurs, ça vous permet également de pouvoir avoir des économies d'énergie. Et par les temps qui courent, c'est pas plus mal. On donne sur la cour intérieure, ce qui fait qu'effectivement, on est extrêmement calme, il n'y a pas un bruit. Donc là, on a la cour du 25, la cour du 27 à côté. Bon, et bien évidemment, on a un peu de vis-à-vis, mais c'est pas du tout en fait, bloquant. Et vous voyez, on a une belle ouverture au niveau du ciel. C'est pour ça que la lumière rentre quand même bien dans l'appartement. Évidemment, beaucoup plus quand il fait beau dehors. Je vous laisse vraiment apprécier la qualité de l'espace de vie, qui est quand même extrêmement agréable. Et vous voyez, il n'y a pas un bruit. Je ne filtre rien, il n'y a aucun bruit. Le parquet.
Au niveau du plan, ce qui est très très bien, c'est que donc on est sur un appartement familial avec 2 chambres. On a le séjour ici qui est vraiment complètement fait pour recevoir du monde. Et la configuration fait qu'on a un double sas avec une double porte, ce qu'on va aller voir maintenant, permettant donc, s'il y a des enfants, de dormir dans la chambre avec 2 portes entre le salon et les lits. Ce qui fait que si vous recevez du monde, les enfants pourront dormir sans être dérangés. Allez, on va aller voir la salle de bain. Alors du coup, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit une salle de bain ou une salle de douche. Je ne sais pas trop. Puisque dans cette salle de bain, donc, vous voyez, on a une très belle douche type italienne. Vous pouvez voir. Et quand je dis, je ne sais pas si on dit salle de douche ou salle de bain, c'est parce qu'il y a aussi une baignoire. On a les deux. Si vous préférez le bain, à votre aise. Préférez la douche, à votre aise également. Au niveau de la salle de bain, alors, il est derrière les serviettes, on ne voit pas très bien. Il y a ici en fait un sèche-serviette électrique et soufflant. Là, il y a un petit renfoncement. Alors aujourd'hui, vous voyez, table à ranger, tout ce qui va bien, mais on pourrait aussi mettre du rangement si on souhaitait. Là, derrière la baignoire, pareil, il y a du rangement. Toujours pareil, hein. Aussi le battant. Et là, on a un grand placard de rangement pour tout ce qui est serviettes, etc. Et le ballon d'eau chaude, il est ici. Tac, vous le voyez, ballon d'eau chaude connecté, thermoir également, donc hyper pratique et économique. À côté de la salle de bain, on va voir le toilette. Toilette suspendue, avec un peu de rangement. Hop, je casse tout. Voilà. Qu'est-ce que je suis maladroit. Ah, donc du rangement. Voilà. Pas grand chose à dire, hein. Ça reste une toilette. Et maintenant, on va aller voir les chambres. Donc 2 chambres. Première chambre ici, qui est une chambre aujourd'hui pour un petit garçon. Tiens, je vais allumer. Mais qui fait également pour aujourd'hui chambre d'amis. Donc cette chambre-là, elle est quand même assez grande. Les 2 chambres font 15 mètres carrés approximativement. Donc chambre d'adulte, chambre d'enfant, chambre d'amis, même 2 enfants assez facilement. Toujours pareil, hein, double vitrage, aussi le battant. Par contre, de ce côté-là, nous avons des persiennes, on est côté rue. C'est donc protégé, impossible de mettre des volets roulants électriques. Donc là, ce sont des persiennes, mais qui ont été entièrement repeintes. Donc elles sont nickel. Au niveau de la chambre ici, vous avez 2 grands placards. Donc il y a vraiment beaucoup de rangements. C'est vrai qu'à Paris, c'est un besoin. Et je vous rappelle qu'on a au sous-sol également une cave. Et la cave est saine, vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez, il n'y a pas de problématique. Ce sont des caves qui sont plus du tout humides, elles ont été dans le passé, mais plus aujourd'hui. Ça, c'est pour la première chambre. Et maintenant, la seconde chambre juste à côté. Donc pareil, c'est aussi une grande chambre. Alors, l'espace de vie a l'air d'être un petit peu plus réduit. Normal, vous avez un méga dressing, juste ici. Très grand dressing. Donc toute hauteur, fait sur mesure il y a quelques années. Avec du rangement libre, tiroir à chaussures, penderie. Tout est sur roulement à billes, c'est extrêmement facile à manœuvrer, ça ne coince pas, comme vous pouvez voir. Donc pareil, ici aussi, les tiroirs. À côté, si mes souvenirs sont bons, on a une partie avec tiroir commode, vous voyez, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de rangements. Donc il n'est absolument pas nécessaire d'avoir d'autres mobiliers dans la pièce, sauf du mobilier d'apparat. Puisque là, vous voyez, en termes de rangement, on est vraiment très large. Là, vous voyez, ici, on a juste un petit bureau. Toutes les fenêtres sur l'appartement sont nickel. Bon, on peut faire un petit coup de rouleau, mais je veux dire, l'appartement est absolument sans travaux. Au niveau de la cuisine, on l'a pas vu tout à l'heure, mais la crédence, c'est un miroir. Pas mal, hein? Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de l'appartement. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de revenir ici. J'ai quand même vécu de très bons moments dans le passé.
Donc c'est assez rigolo. Si l'appartement vous a plu, vous avez le QR code, vous pouvez me contacter, m'envoyer un SMS, un WhatsApp, m'appeler évidemment, de manière à ce que je puisse répondre à vos questions et qu'on puisse prendre rendez-vous pour visiter ensemble. D'ici là, pensez, abonnez-vous. Comme ça, vous ne raterez plus aucune de mes nouvelles vidéos et vous pourrez aussi profiter des futures vidéos ayant du vrai contenu à venir. Maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.